Salut, chers apprenants. La chaîne Olympia de physique vous accueille ce matin avec plaisir. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice portant sur le cours de LC. Et paraît être plus compliqué pour plusieurs apprenants. Mais si tu restes connecté jusqu'à la fin de cette vidéo, je sais que ce cours ne sera plus du tout compliqué pour toi. Non sans plus tarder, on va passer à la présentation de l'exercice. On considère la figure ci-contre. La résistance de la bobine est négligeable. À la date t égale à 0, le condensateur est initialement chargé sous une tension U0 qui est égale à 12 volts et branché à la bobine. Autrement dit, c'est-à-dire associé à la bobine pour obtenir cette figure. On note I de T, l'intensité algébrique du courant à l'instant T, et Q de T, la charge portée par l'armature du condensateur reliée au point A. Voici donc les questions. En première question, on détermine l'énergie emmagasinée dans le condensateur en fin de charge. 2. Établir l'équation différentielle du circuit avec Q est la charge portée par l'armature A. 3. Montrer que la solution de cette équation différentielle est de la forme Q de T égale à Q maximal par le cosinus de T sur racine carrée de LC plus phi. 4. Déterminer Q maximal et phi. 5. Déterminer la pulsation propre oméga 0 et la période propre T0 sur du circuit. Pardonnez. En sixième question, on étudie l'évolution des énergies emmagasinées dans le condensateur et dans la bobine au cours du temps. Déterminer l'expression en fonction du temps. 2. La question 6 est divisée en 3 sous-questions. La partie A, on dit de déterminer l'intensité I de T du courant électrique. Après ça, on dit, la deuxième question, on dit de déterminer l'énergie EC, c'est-à-dire l'énergie emmagasinée dans le condensateur, EC, et l'énergie LEL emmagasinée dans la bobine. En septième et dernière question, on dit de montrer qu'il y a conservation de l'énergie totale E à chaque instant T. Alors, chers apprenants, on va donc chercher maintenant à répondre les questions l'une après l'autre. La toute première question, c'est d'abord déterminer l'énergie emmagasinée dans le condensateur en fin de charge. Ici, plusieurs vont se poser la question. Nous ne connaissons pas, d'abord, nous n'avons pas encore déterminé l'équation différentielle pour dire que nous allons déterminer d'abord l'énergie et la tension maximale pour pouvoir venir déduire l'expression ou bien la valeur d'énergie emmagasinée dans le condensateur. Comment nous allons répondre à cette question? L'énergie est E. Ça, nous allons déterminer. C'est que l'énergie emmagasinée. Nous connaissons U0. Et nous connaissons le C. La capacité du condensateur C qui fait 0,1 microfarad. Nous connaissons également l'industance L de la bobine qui fait 1 Henri. Maintenant, comment nous allons répondre à cette question? Mais nous savons toutefois que nous connaissons très bien une relation liant l'énergie emmagasinée de la charge Q du condensateur et la capacité C. Nous avons d'abord quoi? On a l'énergie E du condensateur. Ça fait ici 1 demi de la charge Q au carré divisé par C. Ça, c'est l'énergie. Ça, c'est la formule d'abord qui est là. Maintenant, si cette formule, vous allez vous poser la question. C'est l'énergie que nous voulons calculer, mais nous ne connaissons pas la charge Q. Et on nous dit, mais C, nous connaissons C. Comment encore on va faire à l'aide de cette formule-là pour trouver la valeur de l'énergie recherchée? Alors, c'est là maintenant, il faut revenir un peu en première, ou d'abord qu'il y ait des leçons. La charge Q aussi,
est aussi lié à la tension. Pourquoi on va chercher à exprimer la charge Q à l'aide de la tension? Parce que si le test nous a donné la tension au bord du condensateur, c'est I0 qui fait 12 volts. Nous savons très bien que, or, la tension au bord du condensateur, que nous avons noté ici I0 initialement, est égale à quoi? À la charge du condensateur sur sa capacité. Donc, dans cette expression, vous voyez que nous pouvons donc faire quoi? On peut exprimer la charge Q en fonction de I0 et de C. Et on aura tout simplement Q qui serait égal à quoi? À C fois I0. On va venir maintenant remplacer le Q dans l'expression de l'énergie emmagasinée. Et nous aurons ici E c'est égal à 1 sur DC multiplié par CU. Puisque le Q ici il est au carré, et donc ça veut dire qu'on va élever cette expression-là au carré. Et nous aurons ici C carré fois U0 au carré sur 2 fois C. Alors, on a besoin ici de votre talent en mathématiques. Par simplification de 1C, on aura tout simplement C fois U0 au carré sur 2. L'énergie emmagasinée. Alors, connaissant donc tout simplement les applications numériques, toutefois que l'expression explicite ou même littérale est déjà trouvée, si nous connaissons déjà les valeurs numériques de tout ce qui est là, on connaît déjà le C qui fait 0,1 microfarad. En farad ici, ça nous donne ici 0,1 multiplié par 10 puissance moins 6 pour venir en farad. Lui là, il est en son unité légale. Ça aussi, il est en son unité légale. Le U aussi, il est en son unité légale parce que c'est la tension. Donc, vous pouvez essayer de remplacer le C par 0,1 fois 10 puissance moins 6 farad et le U0 par 12 volts. Et vous allez trouver le résultat d'énergie emmagasinée qui va s'exprimer en quoi? Si tu as bien suivi, si tu connais donc, qu'on appelle ça, l'unité légale de l'énergie, il faut écrire ça en commentaire. Alors, on va donc passer maintenant à la deuxième question. On va analyser ensemble la deuxième question. Dans la deuxième question, on nous demande d'établir l'équation différentielle du circuit LC avec la charge Q. Autrement dit, en fonction de la charge Q. On peut aussi également établir l'équation différentielle avec la tension, comme la charge Q. Mais dans notre exercice, on va aller avec la charge Q. Et si nous sommes inspirés, on va déduire maintenant pour la charge et pour la tension. Alors, comment on va faire? Ici, beaucoup ont des difficultés quand il est question d'établir l'équation différentielle d'un circuit LC ou bien RLC. Alors, pour ce faire, on va utiliser aussi la loi des mailles. Mais la loi des mailles ne s'utilise pas n'importe comment dans le circuit. Il y a deux possibilités. La première possibilité, d'abord, c'est de voir est-ce qu'ici, il est question du décharge du condensateur ou bien de la charge du condensateur. Ça va être deux choses différentes. Comme analogie, en oscillation mécanique, lorsque vous devez établir l'équation différentielle d'un système mécanique avec les ressorts, qu'est-ce que vous cherchez à savoir? On cherche tout simplement à savoir si le ressort est allongé ou bien si le ressort est comprimé. Mais dans le cas de oscillations électriques, on cherche à savoir si c'est le cas de décharge ou bien si c'est le cas de charge du condensateur. C'est deux choses différentes. Donc ici, nous allons essayer de voir si c'est la charge du condensateur ou bien si c'est la décharge du condensateur. Vous allez voir la différence tout à l'heure. Donc, pour voir si
c'est la charge du condensateur. Qu'est-ce qu'il fait? Voici le sens du courant. Le courant vient dans ce sens-là. Je mets ici d'abord les armatures A. Nous avons A ici et nous avons B ici. Le courant vient dans ce sens. C'est-à-dire le courant vient quitte du A pour venir vers le B. Toutefois que je m'intéresse d'abord pour voir si c'est la charge du condensateur. Je regarde tout simplement la tension qui est au bornes du condensateur, UC. Je regarde son sens par rapport au sens du courant. Donc, puisque le courant vient, le courant vient comme ça. Arrivé ici, voici donc la nouvelle expression du courant. Il va venir encore, ici, il donnera encore une nouvelle position. Il vient ici, il donne encore une bonne nouvelle position. Ici aussi, il donnera une nouvelle position. Mais c'est le même courant, puisque c'est tout ça, c'est un fil. Alors, puisque ici, je remarque très bien que le sens de la tension au bord du condensateur est opposé au sens du courant. Toutefois que je remarque que le sens du condensateur, le sens de la tension au bord du condensateur est opposé au sens du courant, alors ça devient le cas de décharge du condensateur. Je répète, toutefois que le sens du courant dans un cycle LC est opposé au sens de la tension au bord du condensateur, alors c'est la décharge. Par exemple, si c'est le cas de décharge du condensateur. Si c'est le cas de décharge du condensateur, voici ce qu'on a comme conséquence. Alors, dans ce cas, l'intensité du courant sera maintenant plus la dérivée de la charge Q par rapport au temps T. Ça, c'est dans le cas de décharge. Lorsque le U et UC puis le courant sont opposés. Alors, si vous avez compris ça, on va d'abord essayer d'analyser le cas de décharge. Et si vous restez connecté avec nous, dans les prochaines vidéos, on va essayer de parler du cas de charge. Et vous allez mieux comprendre la différence. Donc ici, pour pouvoir appliquer la loi des mailles dans ce circuit, comme c'est le cas de décharge, ça veut dire I égale à plus dQ par rapport au temps T. Il faut d'abord donner un sens positif. Alors, ce sens-là, nous, dans notre cas ici, on va prendre le sens du courant, comme le sens de la loi des mailles. Comme le courant va comme ça, alors, nous allons prendre ce sens-là, comme le sens positif. On prend ce sens-là comme le sens positif, c'est-à-dire le sens des aiguilles du montre, comme le sens positif. Mais c'est par rapport à ce sens-là que nous allons établir la première équation. C'est le sens du courant que j'ai pris comme le sens positif de la loi des mailles. Or, on sait très bien que les deux tensions font comment? Les deux tensions, leur sens s'oppose au sens du courant. Pourquoi? Lorsque le courant est ici, nous avons de l'impression que le sens du courant est le même que le sens de la tension UL. Si vous regardez très bien, lorsque le courant est à ce niveau, vous avez l'impression que le UL et le courant I ont le même sens. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Et vous avez aussi de l'impression que le UL et le UC sont aussi de sens opposés. Mais le courant ne va pas rester ici. Il va parcourir tout ça. Mais si le courant arrive ici, vous remarquez encore à nouveau que le UL qui semblait partir dans le même sens que le courant s'oppose maintenant. Vous voyez, en science, il n'y a pas d'à peu près. Donc ça veut dire qu'ici, comme ici le UL et le UC s'opposent au sens du courant, puisque eux, les sens sont déjà indiqués. Ça veut dire tout simplement ici que il s'oppose aussi au sens positif du sens de la loi des mailles. C'est ce qui veut dire que comme équation, j'aurai tout simplement moins UC de T moins UL de T égale à 0.
Si les deux partaient dans le sens positif du courant, dans le cas de charge, autrement aussi, si les deux partaient tout simplement dans le sens positif, dans le sens positif de la loi de Maille, on va ici plus ici. À toute première des choses, même si on peut simplifier les moyens après, ça, c'est pas ça, on ne sait pas ça d'abord. On veut établir l'équation différentielle avec la charge Q, pas avec la tension. Mais à partir de là, qu'est-ce que je peux faire? J'ai un signe négatif ici, un signe négatif ici, qui est une différence, qui est une somme. Et ici, il y a 0. En multipliant toute cette équation par moins 1, vous allez avoir ici UC de T plus UL de T égale à 0. Ah, c'est la première équation. Alors, on va aller chercher à exprimer UC et UL en fonction de la charge Q, puisque c'est ce que le test nous a demandé. Qu'est-ce que nous savons? Oh, on sait que U, C de T, comme c'est la tension au bord du condamnateur, ça fait quoi? Ça fait Q sur C. Mais comme la tension varie en fonction du temps T, C étant une constante, ça veut dire que la charge aussi va varier en fonction du temps T. Donc, UC de T égale à Q de T sur C, qui est une constante. Ça fait 2. Maintenant, on va maintenant exprimer l'expression de UL, la tension due à la bobine. Alors ici, on sait que UL égale à quoi? Égale à la constante L multipliée par quoi? Multipliée par la dérivée de l'intensité du courant I par rapport au temps T. Donc, qu'est-ce que nous savons de I? Nous savons que I de T lui-même, dans le cas de décharge, ça fait plus la dérivée de Q par rapport au temps T. Ça, c'est I. Donc, après ça, on n'a pas mis Q de T. Si on met I de T, ça veut dire qu'il va varier en fonction du temps T. Alors, on met ici 2 de Q de T. Donc, pour avoir ici la dérivée par rapport au temps T de Q de T. Ah, c'est I de T. Qu'est-ce que nous voulons voir? Or, dans l'expression de UL, nous avons L pour la dérivée de I de T. Mais on sait que I de T même égale à ça. Donc, on va chercher maintenant la dérivée de I de T. Ça veut dire qu'on va multiplier cette équation-là par D sur 2 de T. Et on aura ici D de IT par rapport au temps T, c'est égal à D par rapport au temps T fois D de QT par rapport au temps T. Qu'est-ce que nous avons ici? On aura ici donc comme D de I T par rapport au temps T, c'est égal à la dérivée seconde de Q de T. Tout simplement. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons même remplacer ça ici dans la zone de UL. D'où UL de T c'est égal à L D carré, c'est la dérivée seconde de la charge Q, que je vais appeler celle-ci 3. Qu'est-ce que je vais faire? En prenant 2 et 3 pour injecter dans la première relation, je vais tout simplement ici L D carré par rapport au temps T au carré, Q de T plus Q de T sur C égale à 0. Il faut noter que en cinématique, vous avez dit D carré par rapport au temps T au carré d'une fonction. On peut noter Q, 2 points en haut, ça veut dire la dérivée seconde de cette fonction. C'est-à-dire, nous aurons ici L, Q de T
2 points de t plus 1 sur c pi de t égale à 0. Ça, c'est une équation différentielle. Mais on ne veut pas voir une constante multiplier la dérivée seconde de la fonction. Donc, on va diviser tout ça là par L. C'est-à-dire, on aurait ici Q2 points de t égale à plus 1 sur LC fois Q égale à 0. Ces apprenants, voici donc l'équation différentielle de notre circuit LC en fonction de la charge Q. Donc, si tu nous as suivi ici, si tu veux qu'on exprime ça en fonction de la tension, écris ça dans les commentaires et il faut ajouter un pouce pour nous encourager aussi à faire plus de vidéos en exprimant en fonction de la tension U et tu vas du tout bien comprendre encore pour bien accumuler cette notion. Alors, comme analogie en oscillation mécanique, on va essayer d'évaluer ensemble l'expression de la pulsation, c'est-à-dire oméga 0. Lorsque vous étiez en oscillation mécanique, là-bas, le degré de liberté du système, c'était l'abscisse X. Mais ici, le degré de liberté ici, c'est Q. Donc ici, vous avez dit que lorsque vous avez obtenu comme équation différentielle X 2 points plus K sur M X qui est égal à 0. Vous voyez que c'est à peu près les mêmes formes d'équations différentielles. Mais seulement que le X a été remplacé par le degré de liberté Q. Mais nous voyons que ici, la constante qui multiplie X dans l'équation différentielle a changé. Et en oscillation mécanique, qu'est-ce que vous avez dit? La constante qui multipliait le X dans cette expression, vous avez dit que c'était égal au carré de la pulsation du système. Vous voyez? Il est aussi également aussi des mêmes. Comme c'est la même forme, mais comme le système aussi a changé, mais la notation de la pulsation ne change pas. Mais on va tout simplement appeler la pulsation du circuit électrique. Donc ça veut dire que, par analogie avec ça, qu'est-ce que nous dirons? Oméga 0 au carré c'est égal à quoi dans cette expression que nous avons encadrée? Si tu connais la réponse, il faut laisser la réponse en commentaire. Alors, chers apprenants, on va donc maintenant passer à la question suivante. On va ensemble analyser la troisième question. Et on nous demande, après avoir établi l'équation différentielle, on nous demande de montrer que la fonction Q de t définie par Q maximale par le cosinus de t sur racine carrée de LC plus phi est solution de notre équation différentielle déterminée dans la deuxième question. Alors ici, cette question, pour certains apprenants, semble être un peu, difficile, pour ne pas dire compliqué, mais on voit impossible à certains apprenants. Ils ne savent pas comment il faut manipuler. Mais si tu as suivi cette vidéo jusqu'à ici, je vais te montrer la méthode la plus simple à faire cette démonstration. Il faut d'abord rappeler l'expression de ton équation différentielle. Nous avons ici l'équation différentielle qui était définie par la dérivée seconde de la charge Q plus 1 sur LC plus Q de t est égal à 0. C'est ça notre équation U. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que nous allons faire? On va tout simplement prendre l'expression que le test nous a donnée, que nous allons dériver deux fois pour voir si on peut retrouver cette expression en partant de ce que le test nous a donné. Ce qui veut dire quoi? Je viens à la ligne, j'écris Q de t égale à Q maximal par le cosinus de t sur radical de LC plus phi qui est une constante. Je vais dériver
puisque je vois la dérivée seconde ici, je vais dériver une fois d'abord. Lorsqu'il n'y a qu'un seul point, ça veut dire la dérivée une fois. Mais cette dérivation se fait par rapport à la variable t. Donc, le QM, c'est une constante. Et radical de LC, c'est aussi une constante. Phi aussi, c'est une constante. Alors, la variable de la fonction, c'est t. Comme c'est une fonction de trigonométrie, pour ceux qui sont bien à l'aise en mathématiques, qu'est-ce que nous allons faire? Je mets d'abord la constante, c'est-à-dire QM, qui n'est pas dans la fonction de trigonométrie. Et qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord dériver l'expression qui est dans le ventre de cosinus par rapport au temps t. Comme ça, c'est une constante, ça c'est une constante, ça devient une application linéaire. C'est comme si c'était sous la forme de AX plus B que je vais dériver par rapport à X. Ça va faire 0. La dérivée, ça me reste A. C'est la même forme que ici. Donc, en dérivant ça, c'est comme si j'aurais quoi? J'aurais 1 sur racine carrée de LC tout simplement, comme la dérivée de ce qui est dans le ventre de cosinus. Et il y a ça, que je vais multiplier par quoi? Par l'image de tout ce qui est dans le ventre de cosinus, ça, par la dérivée de la fonction cosinus. Or, la dérivée de la fonction cosinus elle-même, c'est la fonction moins sinus. Donc, ce qui va donc entraîner un moins ici, sinus de t sur radical de LC plus phi. Alors, il y aura ici Q point de t, c'est-à-dire la dérivée première, c'est égal à moins Q maximal sur radical de LC fois le sinus de l'angle t sur radical de LC plus phi. Tout simplement. Ça, c'est la dérivée première. Mais dans mon expression, l'expression de mon équation différentielle, c'est sa dérivée seconde. Donc, je vais dériver encore la fonction Q. Dériver deux fois la fonction Q revient à dériver une fois la dérivée de la fonction Q. La dérivée première. Lorsque je mets ici Q ici, 2 points de t, je reprends le même processus. Et ici, d'abord, je regarde d'abord la constante, c'est-à-dire moins QM sur racine carrée de LC, qui est la constante. Et de la manière que j'ai dérivé la fonction cosinus de tout ça pour avoir ça, je reprends même chose pour la fonction sinus. Alors, la dérivée de ce qui est dedans ici, ça va me faire 1 sur racine de LC. 1 sur racine de LC multiplié par la dérivée de la fonction sinus, c'est plus cosinus. La fonction cosinus ici de t sur racine carrée de LC plus phi. Alors, chose apprenant, il y a ça sur racine carrée de ça. Donc, je vais faire ce produit qui est ici et j'aurai moins Q maximal sur LC fois le cosinus de t sur racine carrée de LC plus phi. Vous voyez très bien. Ici, pour le LC ici sans racine. C'est parce que nous avons ici racine carrée de LC fois racine carrée de LC. Ça fait racine carrée de LC au carré. Je fais ici LC. Ça veut dire ici, de manière séparée, je peux essayer d'isoler 1 sur LC moins 1 sur LC que je multiplie par QM par le cosinus de T sur racine carrée de LC plus phi. Alors, pourquoi c'est cet isolement? Je vais faire ressortir à partir de la dérivée seconde de Q l'expression de Q de T que le test m'a donné. Et je remarque que lorsque je manipule
Qm fois la cosinus de tout ça, je remarque tout simplement que c'est l'expression de la fonction Q de t que le test m'a dit de démontrer. Ça veut dire que je vais remplacer tout ça par Q de t. Tout ça par Q de t. Je vais Q, 2 points de t, c'est égal à moins 1 sur LC fois Q de t. Je vais maintenant essayer d'envoyer tout ce qui est dans le membre de la droite de l'équation à gauche. Les moins vont se transformer en plus. Donc, j'aurai ici dérivée seconde de Q plus 1 sur LC Q de t égale à 0. Et là, je vois très bien que je retrouve mon équation différentielle du départ. Comme je retrouve mon équation différentielle du départ, ça veut donc tout simplement dire que la fonction Q de t ici vérifie donc mon équation différentielle. Donc cette fonction-là est la solution de mon équation différentielle oscillatoire. Voici tout simplement comment il faut répondre à ce type de questions, que ce soit en oscillation mécanique comme en oscillation électrique, que vous voyez ici. Voilà, c'est comme ça qu'il faut procéder. Et ça n'est pas du tout compliqué. Alors, si tu as aimé cette partie, il faut ajouter, ou bien il faut dire dans les commentaires vraiment, tu as aimé cette partie, et ça nous encouragera encore d'insister plus sur les détails pour mieux vous aider à comprendre toutes les différentes notions. Alors, chers apprenants, on va analyser ensemble la quatrième question. Dans la quatrième question, on nous demande ici de déterminer le Q maximal et ici la phase phi. Alors, comment nous devons répondre à cette question? Ici, on va d'abord commencer par déterminer la phase phi. Je mets ici premier astérisque pour la phase phi. Alors, très généralement, pour déterminer la phase phi, qui est la constante, la phase phi, c'est la phase à l'instant t égale à 0. Tout simplement. Comme c'est la phase à l'instant t égale à 0, pour le déterminer, voici la question qu'il faut poser. On pose tout simplement que à t égale à 0, Q de t est égal à son maximum. Quand nous allons tracer la courbe dans les vidéos à venir, vous allez bien comprendre. À t égale à 0, Q de t égale à t0 égale à son maximum. Maintenant, qu'est-ce que nous savons? Nous savons très bien que le Q de t à t quelconque est égal à quoi? Q maximum fois le cosinus de t sur racine carrée de LC plus phi. Comme à t égale à 0, nous avons Q de t0 qui est égal à ça. On va donc chercher maintenant Q de t0. En remplaçant t par 0 dans Q, on a Q de t0, c'est-à-dire Q0. Tout ce qui est t ici va être remplacé par 0. Lorsque j'aurai ici 0, si racine carrée de LC, ça fait 0. Donc, j'aurai dans le vent des cosinus 0 plus phi. Donc, ça va rester phi tout simplement. Q de 0, ça fait QM fois le cosinus de phi. Que je vais venir remplacer ici pour avoir donc à t égale à 0 pour avoir Q maximal fois le cosinus de la phase à l'instant t égale à 0 égale à phi maximum. En simplifiant le phi maximum, j'aurai cosinus de phi qui serait égal à 1. Si nous voulons résoudre cette équation trigonométrique rigoureusement de façon mathématique, on dira tout simplement que phi va être égal à tout simplement à 2kπ. Avec le k appartenant à grand Z. Vous voyez? Mais ici, nous les physiciens, on va prendre la condition. Puis le k, c'est un entier quelconque. Un entier relatif, ça peut être négatif comme positif. 0 aussi est dedans. Mais nous les physiciens, on se limite tout simplement au cas où k égale à 0.
Et si k égale à 0, on aurait ici 2k plus c égale à 0. Finalement, ici, phi, c'est égal à 0. Si k égale à 0. Donc, ce qui veut donc dire que la phase phi ici est égale à 0. Si cosinus de phi égale à 1, c'est que la phase phi égale à 0. Ça, c'est un cas restreint. Si on va sur le cas général. Alors, dans ce cas, comme phi égale à 0, l'expression de la charge Q de t va se réduire à quoi? À Q maximal par le cosinus de t sur racine carrée de LC. Puisque le phi égale à 0, il n'y a plus de phase phi dans l'expression de Q de t. Donc, on va donner la nouvelle expression de Q de t, sachant que la phase phi égale à 0. Maintenant, on va donc déterminer le QM, Q maximal. Pour déterminer Q maximal, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, dans l'exercice, nous n'avons seulement que la seule condition. Là, on pourrait manipuler par les théorèmes que vous connaissez déjà. Mais ici, il faut d'abord déterminer l'expression de la tension. Pourquoi? Parce que nous avons la tension maximale. La tension maximale, c'est la tension à l'instant t égale à 0 que nous avons déterminée. Que le test nous a donné qui était U0 qui fait 12 volts. Donc, on va d'abord déterminer l'expression de la tension. Connaissant Q de t. On a quoi? La nouvelle expression de Q de t, c'est Q maximal par le cosinus de t sur racine carrée de LC. Voici la nouvelle expression de Q de t. Or, nous savons très bien que la tension délivrée au bord du condensateur Q de t égale à quoi? Est égale à Q de t sur la constante C. En divisant ça par C, on aura tout simplement l'expression de U de t. Donc, UC de t, c'est égal à Q maximal divisé par C par le cosinus de t sur radical de LC. Comme c'est la tension U, ça veut dire que, par identification, c'est qui est ici là, le facteur qui multiplie la fonction séculaire dans les fonctions sinusoïdales n'est rien d'autre que le maximum. Et ça va représenter ici le maximum de la tension U. C'est-à-dire U, C, masse, qui est égal à U0 selon le test, serait égal à Q maximal sur C. Vous voyez? Puisque le U0 est déjà connu, et le C aussi, c'est la capacité du condensateur qui est déjà connue dans le test, on peut donc déduire l'expression de Q maximal. Donc Q maximal, c'est égal à quoi? À C multiplié par U0. Voici le Q maximal. Donc, puisque nous connaissons déjà les valeurs de U0 qui fait ici 12 volts et la valeur de C en farad qui fait 0,1 10 puissance moins 6 farad, vous pouvez donc remplacer ça et me laisser les résultats dans les commentaires. On va donc passer maintenant à la question numéro 5 du moins. Nous allons analyser ensemble la cinquième question. Et on nous demande de déterminer l'expression de ou la valeur de la pulsation propre oméga 0 et la période propre du circuit. Comment on va faire répondre à cette question? Il faut d'abord trouver l'oméga 0 avant de déduire le T0 parce qu'il y a une relation qui les lie. Premier astérisque, on va d'abord déterminer oméga 0. Oméga 0 était déjà déterminé ici à l'oral lorsqu'on avait déterminé l'équation différentielle. Alors l'équation différentielle, on va d'abord la rappeler. Nous avons ici, nous avons obtenu Q 2 points de T plus 1 sur LC fois Q de T qui est égal à 0. Et là, comme analogie pour le système mécanique,
le facteur qui multiplie, la constante qui multiplie l'expression de Q dans l'équation différentielle, et ça qui représente le carré de la pulsation. Ce qui veut dire que oméga 0 carré, oméga 0 carré, c'est égal à 1 sur LC. C'est tout. Mais est-ce que c'est oméga 0 carré que le test nous a demandé? Le test nous a simplement demandé de calculer oméga 0 par le carré d'oméga 0. Donc, pour faire partie le carré, on va appliquer ce que nous connaissons déjà. La racine carrée. C'est-à-dire oméga 0 carré égale à 1 sur la racine carrée de LC. Certains vont se poser, vous allez me poser la question, pourquoi j'ai dit que je n'ai pas appliqué la racine sur le 1 aussi? En réalité, j'ai appliqué la racine sur le 1. Je sais que la racine carrée de 1, ça fait toujours 1. Donc, ça ne change rien à l'expression. Donc, la racine va devenir ici au dénominateur. Donc, voici oméga 0 qui est défini. Comme nous connaissons déjà l'expression de l'indistance L du circuit et de la bobine et la capacité C du condensateur, alors vous pouvez donc faire encore cette application numérique à la maison pour trouver la valeur. Il faut noter que son expression ici, bon, ici nous n'avons pas déterminé son unité, mais je vous demande de dire son unité dans les commentaires. Alors, donc, il va s'exprimer en quoi? Point d'interrogation. Mettez la réponse dans les commentaires. Ici, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va déterminer la période T0. Pour T0, le T0, c'est égal à quoi? Il y a une relation qui lie le T0 et l'oméga 0. Donc, cette relation, le T0, c'est rien d'autre que la période des oscillations électriques. Donc, ici, T0, c'est égal à 2pi sur oméga 0. T0 est égal à 2pi sur oméga 0. Qu'est-ce que nous savons? Or, nous savons que oméga 0 égale à quoi? 1 sur radical de LC. Et ici, nous savons 2pi fois l'inverse de oméga 0. Or, l'inverse d'oméga 0, c'est-à-dire 1 sur oméga 0, c'est égal à radical de LC. Donc, la période T0, c'est égal à 2pi fois racine carrée de LC. Donc, que la période de l'oscillation électrique. Et son expression aussi, écrivez son unité aussi, écrivez ça en commentaire. Alors, connaissant l'indice L et la capacité C déjà donnée par le test, vous pouvez donc calculer cette valeur tout simplement. Alors, on va donc passer maintenant à la question numéro 6. On va analyser ensemble la 6e question. En 6, on dit de faire quoi? On étudie l'évolution des énergies emmagasinées dans le condensateur et dans la bobine au cours du temps. Détermine l'expression en fonction du temps de l'intensité I du courant électrique. En 6, A, qu'est-ce que nous allons faire? Par définition, qu'est-ce que nous allons dire? Comme c'est le cas de décharge, voilà pourquoi ce mot est très important. Décharge, on a I égale à plus ça. Si c'était le cas de charge, le I, ça allait être moins la dérivée de Q par rapport au temps T. Donc, le I de T égale la dérivée par rapport au temps T de Q de T. Or, Q de T égale à Q maximum fois le cosinus oméga 0 fois T. Pourquoi? Parce que oméga 0 était égal à quoi? À 1 sur
radical de LC. C'est le 1 sur radical de LC que nous avons remplacé en même temps en une écriture simplifiée par oméga 0. Donc, on va dériver cette expression. Oméga 0, c'est une constante. Donc, I de t devient quoi? Devient la dérivée par rapport au temps t de Q maximum, qui est une constante que vous avez déjà calculée. Vous pouvez remplacer ça par la constante. Oméga 0 aussi, vous pouvez remplacer par la constante que vous avez déjà calculée. Et comme ici, nous n'avons pas fait l'application numérique, voilà pourquoi nous partons comme ça avec les conditions de début. La dérivée de cette fonction par rapport au temps t, le Q c'est une constante, oméga 0 c'est une constante. C'est le temps seul qui varie ici. Je vais d'abord dériver la fonction qui est dans le vent de cosinus. Bon, ça lui va sortir, puisque c'est une constante, non ici Qm. La dérivée de oméga 0t par rapport au temps t, ça fait oméga 0. Pour oméga 0. Et la dérivée de la fonction cosinus, ça fait moins sinus. Donc, il reste moins ici. Sinus oméga 0t. Donc, finalement, on a I de t qui fait moins Q maximal fois oméga 0 fois sinus oméga 0 fois t. Voici l'expression de I de masse. I de t égale à donc quoi? I moins I maximum fois le sinus. I maximum fois le sinus de quoi? Oméga 0t. Avec le maximum de I qui est égal à quoi? À la valeur absolue de moins Qm fois oméga 0. Tout simplement. Et I de t en fonction de Qm et oméga 0t, c'est ça qui est tout juste là-haut. Dans cet exercice, on peut te donner I maximum, ils vont te dire de déterminer le Q maximum. Donc, en connaissant aussi également oméga 0t, donc vous pouvez passer par cette relation. Alors, chers apprenants, question B de la partie 6. Il est question ici de déterminer l'énergie emmagasinée dans le condensateur. En B ici, énergie emmagasinée dans le condensateur. Si vous vous rappelez très bien, l'énergie emmagasinée dans le condensateur, ça fait quoi? EC de T égale à 1,5 fois la charge Q de T au carré divisé par C. C'est cette expression que nous avons déterminée au début de l'exercice. Comme je connais le Q, or Q de T, ça fait Q maximum par le cosinus oméga 0t. Alors, cette expression va se résumer à quoi? EC de T, c'est égal à quoi? À Q maximum au carré, puisque c'est Q au carré qui est ici, par le cosinus carré de oméga 0t, tout ça divisé par dc. Voici l'énergie ici emmagasinée en fonction du temps t. Ici, on peut vous déterminer l'énergie maximale. Donc, si vous voulez déterminer l'énergie maximale, vous dites tout simplement que l'énergie emmagasinée C maximale égale au facteur qui est ici, au carré, c'est-à-dire le facteur Q au carré sur 2C. À chaque fois que vous voulez déterminer le maximum d'une fonction qui, à côté, est définie par une fonction circulaire. C'est la constante qui multiplie la fonction circulaire que vous prenez comme le maximum. Alors, on va passer maintenant à la question petit c. La question petit c aussi, il est connu ici de l'énergie emmagasinée par la bobine. Par son expression aussi, par définition aussi, cette énergie UL de T
est défini par 1 demi fois L, cette fois-ci, fois l'intensité du courant IT au carré. Puisque nous connaissons l'expression de IT au carré et de IT qui fait moins QM U0 par le sinus oméga 0T, en remplaçant, nous aurons ici tout simplement EL de T serait égal à L QM au carré, oméga 0 au carré, fois le sinus carré de oméga 0T, tout ça divisé par 2. Donc, son expression aussi en fonction de I maximum, on aurait ici IL de T, c'est égal à L fois I maximum au carré. Pourquoi? Parce que I maximum égale à, voilà ce que nous dit, moins QM fois oméga 0 carré. Donc, QM carré, oméga 0 carré, ça fait ici QM carré fois le sinus carré de oméga 0T sur 2. Voici donc le ULT en fonction de Q et oméga 0 et en fonction de I maximum. Alors, chers apprenants, nous allons analyser la toute dernière question, que la question 7, où il est demandé de montrer qu'il y a conservation de l'énergie totale E à chaque instant. Nous venons toujours déterminer tout à l'heure les expressions de l'énergie E CDT et E LDT. On va d'abord les rappeler. Les énergies en fonction de la charge maximale Q et de la pulsation. Donc, on va d'abord déterminer l'énergie totale en fonction du temps T et montrer qu'elle est constante. Si on arrive à montrer qu'elle est constante, ça sera pour dire qu'elle se conserve à chaque instant T. Elle ne sera pas variable, en fait. Toute fonction variable, toute fonction constante, du moins, pardonnez, est une fonction qui se conserve physiquement. Alors, l'énergie totale ici, c'est égal à quoi? La somme de ces deux énergies. L'énergie emmagasinée par le condensateur en fonction du temps T, plus l'énergie emmagasinée par la bobine en fonction du temps T. Et là, comme expression, en remplaçant l'énergie emmagasinée par le condensateur par son expression, on aura Q maximum carré fois le cosinus carré oméga 0T, tout ça sur 2C, plus L Q carré oméga 0 carré sinus carré de oméga T sur 2. Alors, chers apprenants, on veut montrer que l'énergie totale ici est égale à une constante. On veut faire partie de la variable T. C'est l'objectif. Mais la variable T se trouve dans le ventre de deux fonctions circulaires différentes. Le cosinus et le sinus. Comment nous allons faire? Mais nous savons que le cosinus carré plus le sinus carré d'un angle est égal à 1. C'est la première des choses que nous savons. Mais on ne peut pas faire ça sans avoir un seul facteur commun aux deux fonctions circulaires. Mais nous allons chercher à déterminer un facteur commun à ces deux fonctions circulaires. On voit ici oméga 0 carré, mais dans la première expression, il n'y a pas oméga 0 carré. Mais dans la première expression, il y a le C et puis il n'y a pas le C dans la deuxième expression. Vous voyez que les deux se contredisent. Et ici, le L aussi n'est pas dans la première expression, mais il est dans la deuxième expression, dans la deuxième somme. C'est ce que je vais dire. Alors, on va d'abord rappeler l'expression de oméga 0 carré. Oh, nous savons que oméga 0 carré est égal à 1 sur LC. Comme oméga 0 carré est égal à 1 sur LC,
L'énergie totale emmagasinée dans le circuit serait égale à quoi? Q maximal au carré sur 2C fois le cosinus carré de oméga 0t plus le L lui il laisse L. Je vais d'abord remplacer oméga 0 carré par son expression. Ça fait ici 1 sur LC multiplié par L Q maximal au carré sur 2 fois la fonction sinus carré d'oméga 0t. Alors, l'expression de l'énergie totale va se réduire à quoi? À Q maximal au carré sur 2C cosinus carré de oméga 0t. Ici, en faisant ce produit, les L vont se simplifier et j'aurai 2 fois C qui sera au dénominateur. Et j'aurai ici plus Q maximal au carré sur 2C ici également fois le sinus carré de oméga 0t. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'il remarque? Je remarque que la fonction en sinus carré, en cosinus carré et la fonction en sinus carré ont une expression en commun, c'est-à-dire le Q maximal carré sur 2C. Donc nous allons factoriser ici par ça, Q maximal carré sur 2C fois terre de cosinus carré oméga 0t plus sinus carré oméga 0t. Alors, ces apprenants, nous savons que le carré du cosinus plus le carré du sinus d'un même angle est égal à 1. Ça veut dire que tout ce qui est dans ce bloc-là est équivalent à 1. Finalement, nous aurons comme pour expression de l'énergie Q au carré, Q maximal carré sur 2C. Il faut rappeler que le Q maximal au carré, c'est une constante que vous avez déjà déterminé son expression. Et le C aussi, c'est une constante. Donc, l'énergie en total ici est une constante. Donc, comme ça ne dépend pas du temps et aussi de la variable Q, alors on dira que sa dérivée ici va donner 0 par rapport au temps t égal à 0. Comme sa dérivée par rapport au temps t égal à 0, alors elle se conserve. Tout simplement. Donc, voici comment il faut montrer la conservation de l'énergie totale. C'est également la même chose que vous avez vu dans le système d'oscillation mécanique. Et c'est la même démonstration. Et aussi dans le système d'oscillation électrique, comme en RSC, dans le circuit forcé. Alors, on va donc essayer de déterminer l'expression de E en fonction de I maximal. On va déterminer en fonction de I maximal. Très souvent, dans cet exercice, le test peut vous donner le E et puis ils vont te dire de déterminer I maximal, connaissant le C. Cette fois-ci, on ne connaît pas le Q. Alors, en fonction de Q maximal, on va se déterminer en fonction de I maximal. Donc, le I maximal, ici, égal à Q maximal fois oméga 0. Alors ici, on va tirer Q maximal qui est déjà dans cette expression. Et on a ici Q maximal, ça fait le I maximal sur oméga 0. Donc, le E devient quoi? Comme le Q maximal ici il est au carré, on va élever son expression ici au carré. Donc, on aura 1 sur 2C multiplié par I maximal au carré sur oméga 0 carré. Or, le 1 sur oméga 0 carré, ça fait ici 1 sur 2C fois I maximal au carré fois LC. Parce que le de l'oméga 0
carré égale à 1 sur LC. Donc, en simplifiant les C, on va aboutir ici à E total qui serait égal à I maximal au carré sur 2 fois l'indistance L, tout simplement. Alors, chers apprenants, l'exercice tend à sa fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner afin de ne pas rater nos prochains contenus qui arrivent bientôt sur la chaîne. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye.